Bonsoir à tous et à toutes, les petits fantômes, c'est Billy, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Avant de raconter les contes de la crypte, histoire réelle, je vais répondre à un sale putain de commentaire d'une grosse pouffe là, de merde. Hein, j'ai à peine mis 3 vidéos depuis hier, hein, elle commence à m'insulter et puis elle me dit que je suis ridicule, mais va manger tes morts toi, t'as compris? Hein? Va te faire enculer, va te faire foutre, je t'emmerde moi. T'es qui déjà toi pour me critiquer? Hein? Tiens, je t'ai bloqué déjà, supprimé. Voilà, sit, zit, fuck. T'as compris? Déjà. T'es qui toi pour me parler comme ça? T'es qui toi? Hein? Bouffonne, va. Tu ressembles à rien toi. Mange foule. Ouais, ça doit être une abonnée à Tito, ça. Une mange-merde. Comme tous ces mange-foules. Voilà. De bâtard. Ils me dégoûtent, mais vous me dégoûtez à un point. Les abonnés. Du bouffon de clown, là. Vous me dégoûtez à mort. Bref. À part certains. Il y en a qui sont bien. Mais après, le reste, c'est de la merde. Je veux dire, les gens qui me font du mal. Hein. Voilà. Moi, après, les gens bien, il n'y a pas de problème. Bref, on n'en parle plus. Bienvenue dans les contes de la crypte, les petits fantômes. C'est une histoire réelle qui s'est passée. Non, ce n'est pas le paranormal. Non, non. C'est une histoire réelle qui s'est passée quand j'avais exactement 14 ans. J'avais expliqué dans une vidéo que j'avais toujours vécu dans un ranch, dans les chevaux. D'ailleurs, ma vie n'a pas changé, je suis toujours là dedans. Et puis un jour, il y a mon père. Il me dit, écoute, voilà, pour cet été, il y a ça de prévu avec des petits jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui sont en colonie. Oh, oh. Bref, pour faire une randonnée de 4 jours à cheval. Voilà, avec tout est prévu, nourriture, voilà. Et tout ce qu'ils avaient prévu, les petits jeunes, filles, garçons, bien sûr. Bref, et ça s'est passé au pont de Salah. Voilà, bref, le jour revient. On transporte les chevaux dans un camion, tout va bien, on fait la route, impeccable, tout ça passe à merveille. En arrivant pareil, voilà, on nous avait présenté les petits jeunes qui allaient partir avec nous. On les a vus le jour même qu'on était arrivés, quoi. Et seulement le lendemain, bref, on est parti en randonnée avec tous les chevaux. Et on était 3 guides. Alors, mon père, il était devant. Ma soeur, elle était dernière pour surveiller les chevaux et les clients. Et moi, le troisième, c'était comme si que je surveillais le troupeau. Voilà, j'étais juste à côté des chevaux, quoi. Voilà, pour surveiller, pour pas que les chevaux fassent de bêtises. C'est des choses qui arrivent. Moi, mon travail, c'était ça. Voilà. Quand on était nombreux, bien sûr. Après, je fais les promenades seul. Mais bon, ils étaient quand même beaucoup. Ils étaient 19 personnes. Ça fait énorme. 19 personnes à cheval. C'est pour ça qu'on était 3.
Moi, à 14 ans, j'avais déjà de l'expérience. Ah, je monte super bien. Bref, c'est pas la question. Alors, tout s'est bien passé pendant la promenade. La première journée, bien sûr. Nickel. Le soir arrive. On a fait le campement avec un feu, la bouffe, les boissons. Les jeunes étaient tout contents. Et, mon père et les autres adultes qui étaient responsables de la colonie donnaient feu vert pour aller se promener à droite, à gauche, sans qu'ils puissent se perdre dans la forêt, quoi, bien sûr. Hein. Attention. Tout se passe à merveille. Bonne soirée. Hop, au bout de quelques heures, tout se réunit. On se racontait des histoires. C'était impeccable. Le lendemain, on part. Pareil. Bonne journée. Le soir, nickel. Pareil, comme le premier jour. Mais au bout du troisième jour, c'est là que, même maintenant, je me rappelle, et de toute façon, toute ma vie, je me rappellerai. Au bout du troisième jour, ils avaient le quartier libre, le soir, ceux qui voulaient aller se promener, se dégourdir les jambes. Et puis on voit un jeune courir vers nous. Mais très vite, il était complètement paniqué. Il était affolé. Il était... alors, on ne pouvait plus le retenir tellement qu'il a flippé sa race. Il vient vers mon père, vite. Enfin, vers les adultes, mon père, il dit, vite, venez s'il vous plaît, il y a mon copain qui a un problème. Voilà, il s'est passé un problème dans une maison qui s'est, enfin, qu'on a trouvé, quoi. Puis, les adultes ne comprenaient pas, mais de quelle maison tu parles, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as volé, tu as pris une bêtise, tu as fait quoi? Non, j'ai rien fait de tout ça. Mais il est sûrement arrivé quelque chose à mon copain. Bref. Quand tout le monde a entendu ça, il y a tout le monde qui était paniqué. C'est normal. Les adultes, ceux qui sont responsables de ces jeunes de la colonie, ils sont restés sur place. Mais je suis la seule personne à être parti avec mon père et le troisième jeune. Voilà, il y a le jeune qui est venu avec nous pour nous indiquer le chemin d'où son copain avait complètement disparu. On prend les chevaux, on met juste les rênes, on est monté accru, il est monté avec mon père, le jeune, et on est vite parti. Il nous a indiqué le chemin. Les jeunes, c'est des malades, puisque déjà à cheval, il y avait plus d'un quart d'heure de trajet. Plus d'un quart d'heure, ça fait qu'ils sont partis loin. Comment ils ont fait pour ne pas se perdre? Déjà ça restera un miracle. Voilà. On arrive devant une grande maison, mais comment vous dire? On voyait que la maison était abandonnée. C'était le désert. Vraiment la maison fantôme. Vraiment triste. Avec...
des maisons anciennes qui sont tristes, avec des anciennes fenêtres. C'est... Bref. On descend de cheval et le petit jeune qui est avec nous, il commence à reculer. Et mon père lui dit, mais n'aie pas peur, on est là, on est là. Il dit non, je ne m'approcherai pas. Bref, il avait une trouille bleue. Mon père, il s'approche à la porte et il tape. Pas de réponse. Il tape encore. Plusieurs fois. Pam, 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 pam. Rien. Et mon père, il commence à dire aux jeunes, t'es sûr que ton copain est encore là? Il dit, je sais pas, moi je suis parti en courant. Pour lui, oui, il est là. Mon père, il commence à me dire, bon, allez, on y va. Il compte jusqu'à 3, 1, 2, 3. On rentre dans la maison. Mon Dieu Seigneur. Il faisait sombre, jour, mais très sombre. Tout était en bois à l'intérieur de la maison. Quand on est rentré, déjà c'était un énorme salon. Bref. Mon père il m'a dit, toi tu vas par là et moi je vais par là pour chercher le jeune. Aïe aïe aïe. Et quand mon père il m'a appelé, il m'a dit regarde. Enfin, il m'appelle, il me dit ouais, regarde. Juste après le salon, dans un petit couloir, il y avait une grosse tache de sang. Là, j'ai commencé à être très mal. Très mal, mais vraiment mal. Et pendant un moment, je dis à mon père, écoute, je préfère sortir de la maison, parce qu'après, quand j'ai vu du sang, il est tombé. J'ai eu peur. Et comme mon père, au bout de, en même pas 10 minutes, hein, il est sorti de la maison, il m'a dit, écoute, il faut qu'on parte très vite. Et il faut qu'on appelle la police. Mon propre père, à l'étage de la maison, il a retrouvé ce pauvre jeune, égorgé. Je vous jure, de là, depuis toutes ces années, je ne sais pas si réellement ils ont retrouvé le responsable, mais tout ce que je sais, c'est que le jour même, on a chargé les chevaux dans le camion. Les adultes, ils ont passé plusieurs coups de téléphone aux parents. Et le même jour, même très tard, on est reparti. On a tous été traumatisés. Voilà mes petits fantômes, c'est une histoire réelle. J'espère que je vais avoir les commentaires, les pouces bleus. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. C'est une histoire réelle qui s'est passée à l'âge de mes 14 ans. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.